Les multipotentiels sont bien souvent attirés et passionnés par un nombre incalculable de sujets, de projets, de possibilités, et ils sont finalement dans un environnement qui en plus les soumet chaque jour un peu plus à de nouvelles informations et de nouvelles possibilités. Finalement, si on regarde un multipotentiel en vue de dessus, donc on a ici sa tête, ici ses épaules et ici ses pieds, et ici on va lui faire ses cheveux pour bien le reconnaître. Alors je suis désolé, je dessine assez mal et assez maladroitement parce que j'ai un bras dans le plâtre et comme je ne suis pas très très bon en dessin au départ, avec un bras dans le plâtre, ça n'arrange pas les choses. Mais je pense que vous devriez arriver à comprendre ce que je cherche à vous dessiner. Donc on a ici un multipotentiel qui est en vue de dessus. Il a des sollicitations au cours de la journée qui l'amènent à s'intéresser à beaucoup de solutions, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations. Et si on regarde, si on dessine ici une ligne du temps, finalement, notre multipotentiel, au cours de sa journée, va passer d'un sujet intéressant à un autre, parfois autour de quelque chose d'assez resserré, et parfois il va aller s'intéresser à des choses très très éloignées, à des sujets qui peuvent être très différents les uns des autres. Alors pour lui, c'est formidable parce que, au cours de cette journée, il va rencontrer, croiser des informations très variées, très complémentaires, parfois très isolées les unes des autres, mais très riche. Parce qu'il va rencontrer toutes ces possibilités, en les connectant les unes avec les autres, il va faire émerger des choses qui peuvent être des choses passionnantes, des découvertes, des résolutions de problèmes, des manières alternatives de voir le monde et de voir des situations pour apporter une touche différente et souvent singulière et parfois à forte valeur ajoutée. Mais le problème, c'est que notre multipotentiel, en général, sent qu'à la fin de la journée, il est arrivé à un point qui est très souvent éloigné de quelque chose qui est beaucoup plus idéal, beaucoup plus puissant pour lui, qui n'a pas toujours de nom, mais qui est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qu'il aimerait clarifier, qu'il aimerait mettre au jour, qu'il aimerait mettre en image, mettre en mots, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir s'en rapprocher. Et très souvent, les multipotentiels ressentent ce décalage entre ce qu'ils ont produit à la fin de la journée et quelque chose donc qui n'a pas de nom, qui est plus loin, mais qui est finalement une sorte de frustration, quelque chose de difficile à vivre. Alors c'est quelque chose de difficile à vivre parce que cet écart qui existe entre ce qu'il a accompli et ce qu'il aimerait accomplir sans lui avoir donné de nom, eh bien cet écart important, cette frustration importante, elle est vraie au bout d'une journée, mais elle est aussi vraie au bout d'un mois, elle est vraie aussi au bout d'une année, et trop souvent pour le multipotentiel, elle est vraie aussi à la fin d'une vie. Lorsqu'à la fin d'une vie, on s'est rendu compte qu'on a découvert des tas de métiers, qu'on a exercé des tas d'activités, résolu des tas de problèmes pour les autres ou pour soi-même, qu'on est allé dans des environnements très différents, très spécifiques les uns par rapport aux autres, et qu'on a fait émerger des solutions, mais qu'on n'est pas arrivé à clarifier cette chose qui est plus loin devant nous, quelque chose qui est plus important pour nous. Lorsque ce constat est fait au bout d'un an, au bout d'une vie, eh bien il y a un sentiment de décalage, il y a un sentiment d'échec, et bien souvent on le vit très mal, et on se console en disant bah oui, mais finalement ce que j'ai fait ici, ça a un peu de sens, même si je n'ai pas atteint ça, il y a un peu de sens ici. Mais ce sens qui est là est une illusion, parce que en se contentant de cela, le multipotentiel passe à côté de son génie. Son génie, son excellence, quelque chose qui est plus loin mais qui n'a pas encore de nom, c'est quelque chose qu'il est essentiel de réaliser pour lui. Et cette frustration, j'en suis convaincu, peut être sinon évitée, en tout cas nettement atténuée, lorsque le multipotentiel se met aux commandes de cette forme d'intelligence qui est la sienne, qui est si spécifique et bien souvent très éloignée de ce que la majorité des gens produisent. Parce que finalement, autour de nous, quand on est multipotentiel, on a des gens qui sont bienveillants naturellement pour nous et qui cherchent à nous dire mais écoute, il faut simplement que tu dessines ici un axe, que tu te fixes un objectif
et que tu te fixes des étapes incontournables que tu vas respecter et que tu vas suivre, qui vont te permettre d'atteindre cet objectif et qui vont t'éviter d'aller te balader en haut et en bas. Sauf que ça ne marche pas. Ce conseil que l'on nous donne très souvent de fixer des objectifs et des étapes intermédiaires pour réaliser et obtenir les résultats, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici, avec quelque chose qui est d'une nature très particulière, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de représentation, mais qui n'est pas en soi véritablement un objectif de résultat tel que la société a tendance à nous l'imposer, à nous, multipotentiels, qui ne fonctionnent pas comme ça. Alors de quoi le multipotentiel a-t-il besoin? Eh bien, si on redessine un multipotentiel en vue de dessus, avec ses pieds toujours et sa tête, alors celui-ci est un peu plus rondouillard, si on dessine si on représente ce multipotentiel en vue de dessus, ce dont il a besoin, c'est ce que j'appelle un air. Un air, c'est un axe inconscient de réussite. On va mettre un accent à la place du 2. Un axe inconscient de réussite. Un axe inconscient de réussite, c'est finalement une grande orientation que le multipotentiel va se donner pour lui permettre d'être orienté sur une direction bien précise. Alors, quand je dis un axe, on va volontairement ici le mettre en pointillé pour montrer que ça n'est pas cette ligne dont on parlait tout à l'heure, qui est une ligne qui enferme, une ligne qui contraint, une ligne avec des étapes incontournables et un objectif où finalement tout est planifié, tout est programmé. L'axe inconscient de réussite offre au multipotentiel quelque chose qui est essentiel pour lui et pour son équilibre, qui est l'oscillation. Parce que cet axe va être défini, le multipotentiel va avoir la possibilité d'osciller sur cet axe et de ne pas rester figé, enfermé dans un système qui est un système de production et un système d'étapes intermédiaires. Cette oscillation, elle est importante parce que c'est le besoin naturel du multipotentiel à s'inspirer de son environnement, à laisser son inconscient aller chercher des solutions pour lui par rapport à un problème donné, qui n'est pas toujours d'ailleurs bien défini, bien clarifié, mais parce qu'il s'autorise à prendre dans son environnement ou à aller chercher dans son inconscient des solutions, des situations qu'il a déjà vécues, le multipotentiel va être finalement dans son élément de résolution de problèmes et de résolution créative de problèmes. C'est donc en créant cet axe inconscient de réussite qu'il va pouvoir s'autoriser à osciller et à mettre en action ses capacités naturelles si puissantes de problem solving, de résolution de problèmes alternatifs qui sortent des sentiers battus, qui apportent de l'innovation, qui apportent de la créativité, qui apportent un regard sur le monde totalement différent de ce qui existe et qui constitue son véritable génie. Donc cet axe inconscient de réussite, c'est quelque chose qu'il est important de clarifier parce que c'est ce qui permet cette oscillation et c'est ce qui évite à la fois de se disperser, de partir trop haut ou trop bas dans les sollicitations et les informations et les connaissances qui nous entourent et de rester aligné avec quelque chose qui va donc permettre à la fois de construire davantage de valeur et surtout de se rapprocher au quotidien, chaque semaine, chaque mois et au bout d'une vie, de quelque chose qui est important pour nous et de le réaliser en le construisant. Alors si vous avez été touché et que vous avez finalement accepté cette idée que l'oscillation et l'axe inconscient de réussite sont quelque chose qui peuvent être importants pour vous, eh bien je vous invite à aller sur le site Entrepreneur Multipotentiel et à vous enregistrer pour rester au courant et informé des prochaines vidéos que je publierai pour vous aider, vous, multipotentiel, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur indépendant, à trouver votre génie pour l'exprimer et le réaliser dans toutes ses dimensions.